Ami Verseau, c'est enfin ton tour pour ton tirage émotionnel, sentimental, amoureux pour le mois de juillet 2023. Et puis, on va voir ensemble, moi et toi, quelles vont être tes énergies, les énergies de ton autre étant la personne de ton cœur, pas nécessairement la personne avec qui tu es en couple. Même si ça se peut, hop, on a ici une carte qui s'est retournée, on a le roi de denier à l'envers. Le roi de denier nous parle d'une incapacité à être capable de te projeter dans ton bonheur personnel, d'incapacité de pouvoir réaliser ton bonheur solide qui s'inscrit dans le durable. Pourquoi? Je ne sais pas encore. On a d'autres cartes ici qui sont manifestées. Parce que on a une coupe qui est censée être réservée pour toi, mais qui tarde à venir pour des raisons qui t'échappent encore. Puisque la carte de la grande prêtresse, elle nous parle de choses qui sont cachées. C'est bien beau ça, mais je continue à brasser les cartes un petit peu. Oups. Et il va falloir que j'arrête de regarder, mais on a de la lenteur, on a de l'attente, on est dans une situation inconfortable. Et ce qu'on attend, c'est cette fameuse coupe qui est réservée pour toi, mais qui tarde à venir. Bon, alors on va commencer maintenant avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, le passé récent de ton hôte, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton hôte, l'étape qu'il envisage, il ou elle, d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment ton hôte risque de réagir, ta carte conseil, quelle attitude à prendre, et l'issue probable durant le mois de juillet 2023. Et en dos de deck, j'ai quelqu'un qui se prépare pour une bataille à venir. C'est toi, ami Verseau. Alors, présentement, tu es dans une espèce d'énergie, de repos ou de préparation, les deux ensemble. Je vois avec une carte comme celle-là, comme si tu préparais déjà à... Je m'excuse. Comme si tu te préparais déjà, ou tu préparais les mots à employer d'avance lorsque tu auras une déclaration ici, la coupe qui tarde à venir. Je te vois déjà préparer tes mots à l'intérieur de toi, dans ton mental. Et si je coupe, j'ai quelqu'un qui est en train maintenant soit de travailler sur lui-même pour évoluer, ou soit qui s'occupe de son travail, gagne-pain, pour essayer justement de se ventiler peut-être la tête, le cerveau. Bon, c'est beau tout ça. Et puis, ça promet déjà un tirage quand même assez intriguant. Et en complément d'information, oups, ok, alors on y va avec cette carte là, et toujours en complément d'information, ok, voir ici. Et puis on va commencer alors avec tes énergies générales, ami Verseau. Alors toi présentement, ami Verseau, encore une autre incapacité. Alors tu es non seulement le roi de denier à l'envers, mais également le roi d'épée à l'envers. Donc tu es également dans l'incapacité de prendre les décisions importantes
impliquant ta vie, je dirais, surtout en premier lieu. Puisque le denier, puisque l'épée, représente le signe d'air. Et toi, ami Verseau, tu es d'un signe d'air. Alors, j'ai l'impression que ces décisions ont rapport avec ta vie, non pas avec la relation. Et puis, ça a un rapport beaucoup avec ton sentiment de solitude. Oh tiens, pourquoi j'ai ça? Non, j'ai un cœur brisé ici. Alors, ça a un rapport beaucoup avec ton sentiment de solitude. Et pour cela, tu voudrais prendre des solutions, des résolutions, des décisions, mais pour le moment, tu n'y arrives pas, puisque tu es dans l'attente. Je vais tirer une autre carte. Et puis, on dirait ici que tu as tellement de choses à gérer présentement dans ta vie. Des choses importantes, mais lourdes à porter. Et ces choses-là n'aident pas non plus à la prise de position, de décision. Et puis, bon, il y a ici du bien, mais il y a du moins bien aussi. Alors, tu te dis, jusqu'à quand, avec la carte de 10 de bâton et aussi de 10 d'épée, jusqu'à quand la roue de la fortune va enfin tourner pour moi, pour que je démarre un nouveau cycle qui soit plus plaisant. Donc je vois ici, ami Verseau, que tu es dans une énergie assez dure, assez lourde. Et puis on est en fin de cycle. Et j'ai l'impression, avec ces deux cartes-là, que tu touches le fond en ce qui concerne les sentiments et en ce qui concerne le manque d'amour dont tu fais face. Et en face à toi, il y a quelqu'un, une personne qui est très amoureuse de toi. L'amour est là. Cependant, cette personne-là a la capacité extraordinaire de contrôler ses sentiments envers la relation. Et il est probable que cette personne-là soit d'un signe d'eau. Poisson, Cancer ou Scorpion. Je dirais peut-être moins Scorpion, même si l'énergie elle est là. En tout cas, quelqu'un d'un signe d'eau. Sauf que cette personne-là, elle tient une coupe vers toi. Ok, d'accord. Il y a plusieurs choses à dire. Elle tient une coupe pour toi, dans l'attente, avec une volonté de te l'offrir, mais dans l'attente de pouvoir, pour une raison qui m'échappe, de débloquer son sentiment de vouloir contrôler ses émotions pour enfin t'offrir sa coupe. Et ami Verseau, si toi tu es dans une énergie de difficulté, alors sache que cette personne-là, elle est également dans une énergie très inconfortable. Puisqu'elle a à gérer à la fois la résurgence de ses sentiments, mais à la fois aussi certains aspects de sa vie qui sont incompatibles. Sauf que toi, ami Verseau, ce qui te rend inconfortable, c'est le manque d'amour. Mais pour cette personne-là, ce qui le rend inconfortable, c'est d'être capable de gérer l'amour avec toi, refoulé, je dirais, et sa vie actuelle. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses dans sa vie requièrent de lui des attentions pressantes, urgentes. Mais tu peux me croire, ami Verseau, que cette personne-là, si elle avait plus de maturité que ça, sans aucun doute,
tout feu, tout flamme, cette personne-là, elle saurait t'offrir sa coupe. Et ici, il y a une question de timing, de ça viendra lorsque ça viendra. J'ai l'impression que quand ça va venir, ça va arriver de façon soudaine. Je n'ai pas l'impression que ça va durer très longtemps, mais on va voir. Et puis, cette personne-là, en face de toi, elle est consciente que son bonheur, son vœu exaucé, c'est toi. Dans la vie, c'est toi. Cependant, cette personne-là, pour une raison qui m'échappe, je ne sais pas pourquoi, n'a pas la maturité nécessaire pour exaucer par elle-même, de ses propres efforts, l'amour qui est entre vous. Cet amour-là est très évident en passant dans votre lecture. Et puis, si toi, ami Verseau, tu te prépares ou tu appréhendes le retour de cette personne, alors sache que de son côté, à la personne de ton cœur, il appréhende aussi de la même façon que toi, et probablement il y a une stratégie aussi qui est présentement dans la tête de ton autre. Alors elle appréhende, ou elle se prépare pour pouvoir, c'est exactement ce que je disais, c'est la continuité, avoir une communication sincère avec toi et un nouveau départ. Et cette personne-là, on dit qu'elle n'aura aucun choix dans la vie. Elle n'aura pas le choix que de suivre ses inspirations, qui est de combler ses 9 de coupe en guise de vœux exaucés. Et la coupe que cette personne-là réserve, elle nécessite premièrement une communication envers toi. Et lorsque ça va être le temps, alors la communication sera là, mais aussi la déclaration d'amour sera là. Et si c'est tellement beau ça, ami Verseau. Et si, je sais que c'est inconfortable pour toi, comme je vois dans les cartes, mais toi tu n'es pas supposé de savoir qu'est-ce qui se passe chez ton autre, mais je viens quand même de te brûler de te vendre la mèche, je m'excuse. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On a la carte des amoureux ici. Et si je tire une carte ici, qu'est-ce que c'est que ça aussi, l'empereur? Si je tire une carte sur votre énergie générale, ou l'énergie générale de la relation elle-même, pas toi, pas ton autre, alors on a ici la justice. Alors, il y a une relation qui est vouée à être donnant-donnant, égal-égal, d'un côté comme de l'autre. Alors, autant que toi, tu as à apporter en bonheur à cette personne, et autant que ton autre aussi est voué à te donner aussi égal à égal, en ce qui concerne les sentiments, l'entraide, la présence, etc. Donc, c'est bien beau tout ça, mais je ne comprends pas pourquoi il y a autant de lenteur. Alors jusqu'à maintenant, les cartes ne nous parlent pas, nous parlent de lenteur, mais ne nous parlent pas pourquoi. Autre que ton autre a des choses dans sa vie qui nécessitent plus d'attention. Okay. Bon. Et on parlait d'une relation qui serait une relation de justice, mais également une relation de bienveillance et d'amour. Cependant, encore une fois, on voit de la lenteur ici avec la reine de coupe, puisque la reine de coupe, ce n'est pas elle qui se déplace pour déclarer son amour. Alors, elle est dans l'attente. C'est plutôt une relation, c'est plutôt une énergie générale qui exprime de la lenteur. Bon, on va comprendre ça en fouillant dans ton passé, ami Verseau. Alors toi, ton passé récent, bon,
pour une raison, je ne sais pas si c'est une raison stratégique, mais pour une raison quelconque, tu as décidé, toi aussi, à ton tour, je veux dire en contre-réaction, de garder un certain silence envers ton autre. Puisque ton autre est dans la lenteur. Cependant, à l'intérieur de toi, il y a des questionnements auxquels tu n'as pas de réponse. Si ce que tu fais, en gardant le silence maintenant, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Dans ton fort intérieur, tu doutes parfois de la stratégie employée. Et puis, félicitations, parce que la nouvelle façon que tu as employée dernièrement était, pour toi en tout cas, une façon pour faire en sorte de garder, toujours avec bienveillance évidemment, mais de garder ton sentiment de bien-être, ta sécurité. C'est comme si la stratégie que tu as dû faire était obligatoire pour que tu préserves c'est ça ce que je disais, ton bien-être, ta solidité, etc. Cependant, encore une autre fois, il te manque quelque chose. Et ce qu'il te manque, comme on avait vu tantôt, c'était pas seulement que l'amour, mais c'était également le bâton qui te permet à toi d'être la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme dévouée dans un foyer. Elle est populaire, elle est chaleureuse, elle est généreuse, etc. Alors toi, si tu me demandes la question, ou bien je veux dire ça, je formule ça d'une façon différente. En réalité, toi tu aspires, je m'excuse, à être la reine de denier, à former un nouveau foyer. Alors si tu es une femme dévouée au foyer, si tu es un homme, un homme dévoué à son autre, etc. Sauf que tu veux ça, tu voulais ça, mais tu n'arrivais pas à l'obtenir. Parce que il te manque la présence de ton autre. Et en face de toi, son passé récent, c'était quelqu'un qui avait une certaine difficulté de voir clair dans son passé sur comment, non, je veux dire ça aussi encore d'une autre façon différente, qui se posait la question si il était aussi, s'il te méritait tout simplement. Alors il se posait la question parce que lui, il ne se voit pas vraiment ton impératrice. On parle en termes d'énergie. Alors les choses ne sont pas claires pour lui. Alors il se posait la question s'il était à la hauteur de toi. Et sa conclusion durant le passé était que non. Mais il est possible aussi qu'en face de toi, il y ait quelqu'un d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Il est fort possible. Je dirais très fort possible. Puisque toi, tu es attaché au bâton qu'il te manque. Le bâton, ça veut dire passion. Et puis, si tu me demandes, ami Verseau, est-ce que vous êtes compatible? Alors je vais te dire que non seulement vous êtes très compatible, mais en plus de ça, vous êtes la personne qui est fait l'un pour l'autre, avec une reine de bâton et un roi de bâton. C'est très joli tout ça. Alors ton présent à toi, ami Verseau, comme tu vois, ton tirage à date, il fait juste nous reconfirmer cette espèce d'incapacité à prendre des décisions.
de t'affranchir et de prendre de la hauteur par rapport à cette relation. Tiens, c'est... Mais beaucoup. Alors, si tu penses que j'étais dans l'exagération, non. Cependant, la situation de ton côté, elle est tellement inconfortable que parfois tu te poses la question si tu n'es pas ou si tu ne devrais pas arrêter de façon soudaine, arrêter ou réussir d'arrêter cette relation. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui, si dans le passé, maîtrisait ses émotions pour ne pas venir vers toi, et bien maintenant, les choses ont changé. Car cette incapacité à se voiler les yeux de cette relation, elle n'est juste plus possible. Et il serait fort à parier que cette personne-là, elle a, en plus des craintes qu'elle a, elle rêve de toi. Durant la nuit, elle pense à toi. Et il est fort à parier aussi que parfois, il se réveille en larmes ou il se réveille hystériquement. De perte, à cause de sa perte de contrôle sur qu'il pensait avoir sur ses sentiments. Et si je tire une carte supplémentaire, mais sur l'ensemble de votre énergie en commun présentement. Et alors, ni toi, ami Verseau, tu es capable, avec ce que tu possèdes ou ce que tu ne possèdes pas, ni toi, tu es capable d'incarner ou de réaliser ton vœu parce que la balle n'est pas dans ton camp, ni non plus la face en toi est capable de se prendre en main assez pour lui aussi incarner l'énergie du magicien qui réalise ses volontés, ses vœux. Et puis, quels sont tes sentiments envers ton autre? Alors toi, tu te dis, cette personne-là m'a trahi. Et je me pose même la question, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Cependant, malgré tous tes efforts pour oublier cette personne et pour passer à autre chose, tu n'y arrives pas. Et en face de toi, quels sont ses sentiments envers toi? Alors toi, pour cette personne, tu es une personne, je pense que tes faiblesses sont dévoilées auprès de cette personne-là. Je pense que tu as dû dévoiler tes faiblesses. Mais il est possible aussi qu'en face de toi, il y ait quelqu'un du signe du lion. Ou quelqu'un qui brille en tout cas. Et puis, il y a en face de toi, il y a quelqu'un qui a l'impression que maintenant, tu as ralenti, en tout cas, ou tu es plus prudente envers lui, ou plus demandante envers lui. Plus... comment je veux dire ça? Plus enlignée, plus demandante... comment je vais exprimer ça? Je m'excuse, j'ai des problèmes de langage. Mon talent, il n'est pas dans le langage. Mon talent, il est ailleurs. Alors, on voit... Lui, comment il te voit? Il te voit que toi, maintenant, tu es plus exigeante envers lui. Ce que tu lui demandes maintenant, ou bien maintenant, tu n'acceptes pas du n'importe quoi. C'est à peu près dans le sens que je voulais dire. Mais les mots m'échappent. Et puis, si je tire, tiens, on va regarder ça ici. Si toi, tu avais des mots à dire à ton autre, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais, I want to feel that way again. Alors, vous avez eu de beaux souvenirs ensemble, et tu lui dirais, j'aimerais ça revivre, ce qu'on a vécu d'antan encore.
Et puis si cette personne-là avait à te dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle te dirait? Elle te dirait I'm grateful for the spiritual lesson. Alors elle te dirait je suis dans la gratitude pour la leçon spirituelle que tu es en train de m'offrir. Et tu te dirais I hid who I really am from you. Alors c'est une personne qui a certaines choses qu'elle ne veut pas vraiment te dire. Probablement de crainte que si tu savais ça, tu serais moins intéressé envers lui. C'est sa perception de lui-même. Ça montre encore une autre fois un certain degré d'immaturité aussi, émotionnelle. Bon. Cependant, malgré vos efforts à toi et à lui, malgré vos efforts, ni de ton côté tu arrives à arrêter de penser à lui, ni lui de son côté il arrive à arrêter de penser à toi. En bienveillance des deux côtés. Et puis l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, alors l'étoile. Toi pour le moment tu as fini par accepter le destin comme il est, ton chemin comme il est. Il y a, je vois, de la guérison émotionnelle, je vois ici de l'acceptation. On a la carte de l'ermite ici, on va la prendre à l'envers. Il y a aussi, toi, de ton côté, je dirais, une acceptation, en tout cas des faits actuels, que les choses seront lentes. Il y a aussi une acceptation de ne pas être la reine de bâton pour la troisième fois, 2 reines de bâton à l'envers et un roi de bâton à l'envers. Alors toi tu es forcé de subir ce que tu vis. Et tu n'es pas vraiment l'acteur. Et puis en face de toi, l'étape que ton hôte envisage d'entreprendre envers toi, ben, l'autre il pense à toi. L'autre il pense à toi avec tristesse, avec amertume. Il ne regarde que les coupes qui ont été versées. Parce que cette personne-là, elle voudrait bien, dans ses pensées en tout cas, avec la 2 d'épée, elle voudrait bien être capable de te donner à toi, de te donner autant que tu lui aurais donné dans le passé. Ça me laisse croire que toi, ami Verseau, tu étais très généreux envers cette personne. Mais l'autre, ton hôte, réfléchit fort. Alors je vois ici automatiquement des remords. Bref. Et puis comment toi tu risques de réagir dans cette situation? Alors je te vois ici essayer de retrouver une certaine joie de vivre, puisque rien à faire de ton côté. Ce que tu avais à faire, tu as fait. Ce que tu avais à donner, tu as donné. Et puis maintenant, tu te dis qu'il est temps peut-être que je recommence à retrouver des plaisirs de la vie, de me relever de cette énergie lourde. Ok, d'accord. Il y a de la guérison. Il y a encore une autre fois l'incapacité, la reine d'épée encore à l'envers, une certaine incapacité d'arrêter de penser à ton autre. Alors tu as compris, tu ne peux pas arrêter de penser à lui, mais il faut passer à travers ça, il faut guérir, et il faut se relever et retrouver ses joies de vivre. Et puis, lui de son côté, comment ton autre risque de réagir? Alors ton autre, malheureusement, il n'est pas encore tout à fait dans le travail sur sa personne. Pas tout à fait. Je vois ici, je vais poser la question après, mais je vois ici une certaine notion d'énergie tierce. Pas nécessairement une personne, mais d'énergie tierce ici, entre autres,
qui l'empêche? Je vois ici probablement une forte dépendance, peut-être à l'alcool ou à des médicaments ou quelque chose comme ça, je sais pas. Je vois aussi toujours quand on parle de ton autre, alors souvent on a des pages, des petites personnes, petite énergie ici. Je vois quelqu'un qui refuse de regarder la réalité en face. Tiens, alors on comprend que c'est pourquoi la lenteur ici. Bon, je vois quelqu'un qui essaye de son côté de retrouver une certaine solidité dans sa vie. Je pense que ton autre est dans une position ces temps-ci. Ok. Ça c'est très particulier. Parce que ton autre, à la fin du tirage est plus belle que le début. Parce que ton autre, il essaye de se reprendre en main dans des valeurs qui sont les bonnes valeurs en ligne avec lui-même. Donc je te disais qu'il y avait peut-être des dépendances, je disais qu'il y avait peut-être une notion de triangulaire, mais peu importe. Il y a une autonomie maintenant qui va s'installer chez ton autre. Il y a un redressement aussi dans son comportement, dans ses habitudes de vie, etc. Donc ça c'est très beau, ça commence à être beaucoup plus positif. Et puis, qu'est-ce qu'on te conseille, ami Verseau? Alors, on te conseille à toi de lâcher prise, laisse le contrôle, sois plus spontané, saute dans la vie, profite de la vie. On te conseille d'arrêter de faire en sorte que cette relation avec ton autre soit la pierre angulaire de ta vie. Reprends-toi en main, 2 arcanes majeurs tout de même. Reprends-toi en main, redeviens l'empereur. Bon, je ne sais pas si tu vas être capable de faire ça, mi Verseau, mais c'est ce qu'on te conseille de faire. Et on te dit l'issue probable durant le mois de juillet 2023. Alors, il n'y aura pas de retour, je vois, pas maintenant. Cependant, les choses se mettent en marche et les choses avancent vite en faveur de la relation. Et comme c'est étrange, en dos de deck, j'ai une autre carte aussi dans le même sens qui est la 6 d'épée. Alors les choses vont, 6 d'épée, ça veut dire les choses vont avancer, mais par la force des choses, à cause de l'inconfort actuel. Mais les choses avancent maintenant à grande vitesse. Il est possible aussi qu'en face de toi il y ait encore un cancer ou un bélier. Il y a quelqu'un de signe de feu très présent, c'est très présent. Signe d'eau, il est possible aussi qu'en face de toi aussi, encore signe d'eau, scorpion. Alors je vois cancer, scorpion, je vois bélier, lion, sagittaire, beaucoup plus que les autres signes. Et puis en complément d'information, ami Verseau, on te dit easy does it. Alors ça veut dire vas-y à la douce, vas-y à la façon sans contrôle. Et on te dit stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Alors on te dit arrête aussi durement de contrôler les choses, de contrôler la relation, de contrôler toutes choses. Et une fois que tu auras lâché prise complètement, les portes vont s'ouvrir pour toi. Alors lâche prise et puis en complément d'information on te dit very soon. Oh wow, wow. On te dit very soon, on te dit clearly decide what you want so that it comes to you now. Alors on te dit c'est pour très bientôt, ami Verseau. Mais décide clairement avec clarté qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites. Et puis ça va se manifester à toi très bientôt. Sur ce, ami Verseau, c'était quand même un très beau tirage. Il tranche beaucoup. La lenteur du début et du milieu du tirage sont manifestement tranchent manifestement avec la fin du tirage. Les choses vont avancer. Durant le mois de juillet, tu vas commencer déjà à ressentir de nouvelles énergies
dans la relation. Bon, bref, alors dis-moi en commentaire comment ça te parle. Soyez pas avare en commentaire. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager aussi sur les réseaux sociaux. Alors je te dis joyeux ou merveilleux, je te souhaite un merveilleux mois de juillet 2023. Et puis on se revoit pour ton tirage pour le mois d'août. Au revoir.